Vous savez que le besoin avait été reconnu de l'angioplastie coronaire en 2016. Vous savez que le dossier avait été déposé en 2016. Vous savez que le dossier a été rejeté en mai 2017 et que nous avions fait recours hiérarchique auprès de la ministre contre cette décision en 2017. Le 9 février 2018, en l'absence de réponse de la ministre, on peut considérer qu'il y a rejet tacite par le silence de notre recours hiérarchique. Alors, il y a une certaine déception qui a duré 24 heures parce que c'était une solution extrêmement simple, rapide et juridiquement sûre de sortir de la crise. Le silence de la ministre vaut finalement rejet tacite. Certains insistent beaucoup sur le caractère méprisant de ce silence. Pour ma part, je ne m'y arrête pas et je veux surtout retenir la détermination et la volonté de poursuivre le combat qui a été très vite manifestée par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des professionnels de santé, qu'ils soient des élus, l'ensemble des acteurs concernés par ce combat confirment que la réponse négative de la ministre doit être suivie d'un recours hiérarchique maintenant. Ce recours hiérarchique doit être déposé par l'avocat de l'établissement avant le 8 avril 2018. C'est un recours auprès de qui? Auprès du tribunal administratif. Donc on sait que cette procédure administrative peut être longue. Alors c'est une procédure longue, mais qui a l'avantage de jeter un regard extérieur sur une injustice. C'est la fonction de la justice de regarder les injustices et d'analyser les causes et les préjudices liés à une injustice. Donc c'est très naturellement qu'il faut s'orienter maintenant vers un recours contentieux devant le tribunal. Le même jour, l'ARS a fait paraître la version 2 du plan régional de santé. Et cette version 2 va être maintenant soumise aux différentes instances régionales qui assurent la démocratie sanitaire dans le territoire. Ces instances sont nombreuses. En particulier pour la Saône-et-Loire, on va avoir dans un premier temps la commission territoriale de santé qui est présidée par M. Rebeyrotte, qui va devoir se prononcer. Il se trouve que M. Rebeyrotte est un soutien du dossier de l'angioplastie, mais il y a également d'autres instances, comme le département, comme la région, comme la commission régionale de la santé et de l'autonomie. Bref, toutes ces instances vont pouvoir être l'occasion d'un élargissement du débat public, puisque vous savez que depuis l'an dernier, en mai 2017, l'objectif de la CME est de créer un débat public sur ce besoin. Le besoin a été reconnu, puis nié, après un revirement incompréhensible de l'ARS. Ce débat public ne fait que s'élargir et la phase finale du PRS2 est une excellente occasion pour l'élargir à l'échelle du département et de la région. Différents avis doivent être recueillis pour fin avril et le PRS sera promulgué officiellement dans le courant du mois de mai 2018. Localement, nous considérons que la parole des professionnels n'est pas entendue. Et donc, cette manière de ne pas écouter ce que disent les professionnels sur l'angioplastie coronaire nous interroge beaucoup sur les autres avis pour lesquels nous sommes sollicités. Et il nous semble donc qu'il est temps maintenant de réunir une commission médicale exceptionnelle qui se réunira dans les tout prochains jours. Commission médicale exceptionnelle qui va analyser quelles sont les collaborations que nous maintenons avec l'ARS sur un certain nombre de points, comme le budget de l'établissement, les coopérations entre établissements du GHT, voire la certification de l'établissement dans les semaines qui viennent, puisque normalement dans le deuxième trimestre 2018 devait survenir la certification commune et synchronisée pour l'ensemble des établissements du GHT. L'ARS désorganise. Le CHU retient les internes de cardiologie hors de Châlons. Désormais, en l'absence d'une dynamique régionale respectueuse de tous les partenaires,
Le centre hospitalier de Châlons intensifiera sa collaboration avec les centres de Lyon, où les patients sont très bien pris en charge en cardiologie pour les coronarographies non urgentes, la rythmologie complexe, les valves percutanées et la chirurgie cardiaque. L'agacement des médecins et de la population devant cette injustice organisée par l'ARS peut retentir sur d'autres spécialités. La région s'appauvrit par ce conflit, alors que nous proposons de la renforcer en ouvrant un centre à Châlons qui collabore avec Dijon et Mâcon. Des actions syndicales sont en préparation. Elles seront annoncées par les organisations syndicales elles-mêmes. Globalement, le soutien s'élargit. Vous n'avez jamais été reçu par la ministre elle-même et je pense que c'est extrêmement regrettable et ça en dit long finalement sur l'intérêt qu'on porte au territoire. En 2016, on avait considéré les besoins de la population et on les avait considérés comme commandant ce dispositif. Et dans un établissement de cette nature, dans une ville de cette importance, il est bien évident que tout le Nord Saône-et-Loire devait se retrouver derrière ce projet. Moi, j'en fais pas du tout une affaire politique. Je pense que c'est un dossier transpartisan. On s'adresse et on prend en compte la population, les besoins de la population qui méritent d'être rassurés par la mise en place d'un plateau technique de cette nature. On enterre un projet qui, à terme, signe cette métropolisation grandissante. Parce que Mâcon n'est pas avec nous, mais Mâcon disparaîtra aussi à terme et sera mangé par Lyon, comme Châlons est actuellement mangé par Dijon. Le dernier acte de ce mépris, ça a été une non-décision du ministère de la Santé, de la ministre de la Santé. L'expression du mépris réitérée, venant de Paris, venant de Dijon, venant de Mâcon, tout ça va aboutir à une situation de blocage encore inédite. Et ce que le docteur Délinger vous a dit ce matin, c'est qu'on est à la veille, et peut-être même avant même la veille, d'une situation de blocage généralisé sur l'hôpital. Pas simplement de blocage technique, avec les conséquences que ça peut avoir, même s'il a été rappelé que l'attention portée aux malades n'était pas négociable, même en cas de blocage, bien évidemment. Mais de blocage institutionnel. Si la CME, si le directoire, si le conseil de surveillance décidaient demain d'arrêter toute leur mission et de démissionner en bloc, que se passerait-il? Si toutes les coopérations qui ont été initiées étaient soudainement bloquées, que se passerait-il? C'est à la veille de ça que nous nous trouvons. On a travaillé dans le cadre d'un recours hiérarchique, on a avancé des arguments rationnels, on a essayé maintes et maintes fois d'établir le dialogue avec les instances qui pouvaient décider. Elles nous ont opposé un mépris. Eh bien, désormais, il faut que nous imaginions d'autres actions et elles seront fortes. Ça n'est pas une menace, c'est une promesse. Non, Châlons n'est pas destructeur. La filière cardiologique ne sera pas détruite par Châlons, mais c'est Châlons qui sera détruit si les choses continuent comme ça. Plus on nous dira de nous taire, plus je parlerai fort. Les menaces, les coups de téléphone, tout ce qu'on nous dit pour finalement essayer de nous démobiliser provoque chez nous l'effet exactement inverse. Exactement inverse. C'est même très surprenant qu'un directeur d'ARS à un moment puisse dire il est indispensable qu'il y ait une angioplastie sur Châlons et il suffit de changer de directeur d'ARS pour avoir une nouvelle décision. Une petite confidence, j'ai eu l'occasion d'en parler avec François Patriac, qui est sénateur de Côte-d'Or et président du groupe de la République En Marche au Sénat. Je peux vous dire que nous avons eu une discussion très dure, très vive, et que je lui ai fait savoir que le Châlonnais ne pouvait pas accepter des décisions comme ça, puisque lui me a envoyé comme référence que c'était vraisemblablement le Premier ministre qui allait arbitrer. Le mépris qui vient d'être effectivement signalé est à nos yeux quelque chose qui est irresponsable, et j'insiste bien sur le terme irresponsable, et inconcevable par rapport aux besoins nécessités sur le périmètre châlonnais. Donc nous demanderons, nous, en ce qui nous concerne, conseillers départementaux, à ce que le département puisse prendre une position claire, nette et précise, et ce, le plus rapidement. On ne s'épuisera pas et le combat ne s'arrêtera pas. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous annoncer
les mouvements et les actions syndicales, car elles demandent à être réfléchies, mais elles vont se faire dans le temps aussi. Il n'est pas à exclure qu'on puisse effectivement, par tous les moyens, bloquer un établissement, bloquer son fonctionnement, et ça dans le temps. D'où vient la source de ce mépris? C'est que Dijon ne veut pas que Chalon-sur-Saône ait l'angioplastie. Monsieur Cotin veut continuer d'être dans le top 2 de l'angioplastie. L'irresponsabilité, elle est de croire que justement ce qui était affiché avec la disparition de l'USIC et le départ des cardiologues, ce n'était que du chantage et des menaces. Eh bien non, les médecins ont été formés pour faire des activités. Ils ont besoin de continuer de les faire et nous, on a besoin qu'elles se fassent ici. Juste un exemple dans l'investissement, hein. On vient d'avoir un deuxième scanner, c'est 900 000 €, l'angioplastie c'est 1,2 million. Donc ce n'est pas une question économique, c'est une question politique, c'est une question d'ego et c'est une question effectivement de mépris qui s'affiche à Chalon-sur-Saône parce qu'on a un village gaulois, qu'on est des rebelles et qu'on ne cédera pas devant le mépris qui nous est affiché.